Bienvenue dans cette... J'ai regardé à l'écran. Aujourd'hui le concept, il est grand temps. Il est grand temps. Oui mais... D'accord. Fait naturel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après 1 mois et demi de road trip dans les pays des Balkans, il est grand temps de vous donner nos meilleurs lieux, les lieux qu'on a préférés, et aussi ceux qu'on a moins aimés, forcément, et les anecdotes les plus drôles. Parfait ça. C'est bien ? Très bien. Oui, allez. Nickel. Alors le concept de la vidéo il est très simple, on va classer les endroits qu'on a visités, donc dans les 3 pays des Balkans qu'on a fait, donc Slovénie, Croatie et Albanie. Il les a retenus. Si vous n'avez pas vu notre précédente vidéo sur l'Italie, je vous invite à la regarder, le lien est en description. 5 catégories pour classer tous les lieux qu'on a visités. La première, on ne l'oubliera jamais, le top du top. Un très bon moment, ça vaut le détour, on vous le conseille, mais si vous voulez faire rapidement le tour de ces pays, ça sera peut-être à zapper, ça ne vaut pas le détour, et bien sûr, à fuir. Alors, Sachant à fuir, c'est quand même parce attention, que c'est en camping-car et que nous on est en van aménagé, donc forcément voilà. c'est souvent des lieux qui n'étaient pas facilement accessibles. Oui voilà, Voilà. c'est ça. Majoritairement. Donc on commence avec le premier. Le parc naturel de Krka. On n'a toujours pas su la prononciation. C'est très grand, le parc national de Krka, mais là, ce dont on va parler, c'est surtout la partie payante qui est au sud et qui est souvent la plus connue. On l'a faite sous la pluie. Oui déjà. Déjà, c'est vrai que ça part mal. On l'a faite sous la pluie. Après, et on l'a faite après Plitvice. Ouais, on en parlera tout à l'heure. C'est assez sauvage en fait, donc les cascades, il faut un peu les deviner des fois. Oui. Mais c'est quand même très joli. Oui, c'est beau. En fait, donc après c'est assez cher quand même. Enfin, nous on n'a pas payé très cher parce qu'on était en basse saison. On a payé 7 euros. 7 euros par personne. 7 euros chacun. En haute saison, c'est 40 euros chacun. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Est-ce qu'on est vraiment sûr de vouloir payer 40 euros par personne une randonnée, même si c'est très joli, il y a des cascades. Oui, mais en plus la visite elle a duré quoi? Alors après c'est vrai que nous on l'a accéléré un peu parce que il pleuvait, mais on a passé quoi, 2 heures max? 1h30, 2 heures. Mais en tout cas moi Krka, je dirais qu'il faut quand même y aller. Oui. Il faut quand même y aller. Mais si ça vous êtes en basse saison. Ouais, c'est ça, dans de bonnes conditions quoi. Ouais. En basse saison, quand il fait beau, etc. Donc c'est vraiment voilà, ça vaut le détour, je dirais. Oui. En fait, ça peut être un très bon moment dans de bonnes conditions en vrai. Donc oui. Bon, moi je le mettrais quand même dans un très bon moment. Mais à la fin quoi. Tu vois. Oui, d'accord, ça sera dans la fin d'un très bon moment. Là c'est le premier. J'ai trouvé que les cascades étaient plus impressionnantes qu'à Plitvice. Ouais, mais c'est ça. Il y en a certaines qui sont vraiment belles quoi. Il n'y a pas ce côté turquoise qu'il y a à Plitvice. Donc voilà. Ok, deuxième, alors le lac Koman. Donc ça c'est en Albanie. C'est en Albanie, ouais. En fait, ouais, le lac Koman, c'est quand même... Enfin, c'est vrai que quand on avait regardé l'Albanie, c'est quand même l'attraction touristique un peu de l'Albanie. C'est quand même assez connu, quoi. Il y en a beaucoup qui en parlent, etc. Ouais. Et alors, sur les photos, justement... je sais pas ce qu'ils utilisent comme filtre. Je savais pas par quoi on allait commencer. Moi je vais commencer par ça, clairement, parce que moi ça m'a choqué quoi. Avant tout de tout vous raconter, mais juste la Koman, il est pas bleu en fait. Non. Il est vert. Genre vert comme la Seine, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai. En fait l'eau elle est pas ouf quoi. Et c'est vrai que quand tu prends des photos, non mais c'est fou, je sais pas comment ça se fait, mais quand tu prends des photos, l'eau est bleue. L'eau est bleue. L'eau est bleue, mais bleu de près non. Mais de près non. Non. Ouais. En tout cas
pas le jour où on l'a visité. Voilà, c'est ça. C'est Et nous, possible que alors après, ça soit pas la bonne période. Mais... Le lac de Coman, il y a plusieurs choses à faire. Hein. Il y a un ferry, donc tu peux traverser le lac Coman. Tout le lac. Je crois que c'est assez long. Hein. C'est assez long. Je crois que c'est 5 c'est heures très long. ou un truc comme ça. Ah oui, non, mais c'est très très long. Ouais, c'est assez long. Donc tu peux faire ça. C'est sympa parce que c'est un lac qui est assez en longueur avec des montagnes de part et d'autre. Oui. Donc c'est très sympa à faire en bateau. Nous, on l'a fait en canoë. Et je pense qu'on a bien fait parce que vu la gueule des bateaux, j'aurais pas kiffé mettre mon camion sur un de ces ferries. Je crois que c'est la meilleure anecdote qu'on a à raconter sur l'Albanie. Ouais, c'est clair. Et le lendemain, il fallait, pour aller prendre les canoës, prendre un bateau qui amène sur une île où les canoës vous attendent pour on a loué ça pendant 2 heures. Ouais, c'est ça, ouais. 2 heures. Et le port, ouais. c'est à mourir de rire. Ah ouais, c'est clair. Alors les gars sont hyper sympas, les Albanais qui travaillent sont hyper sympas. En règle générale, hein, les Albanais sont hyper sympas. Déjà, oui, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, le port il est juste après un tunnel où si vous vous lancez là-dedans, vous pouvez plus faire demi-tour. Toutes les voitures du coup qui vont monter sur les ferries attendent là. Et les ferries, il y en a 2 qui attendaient. Ils se cognaient entre eux parce que en fait ils tirent à la main les bouts, mais il n'y a aucune manœuvre faite en moteur. Il y a des bateaux touristiques aussi qui ressemblent à moitié à des... Je sais pas comment dire, mais... Des barques. Ouais, des barques. Et ben ils mettent ça... ils mettent ça à l'eau. Ils sont 10 à les mettre à l'eau. Il y avait un Suisse, je crois que c'était un Suisse qui avait son camping-car. Et en fait, le personnel du coup, enfin les matelots en fait du port, en fait ils font eux-mêmes les manœuvres avec les fourgons parce que il y a que si t'habites là que tu y arrives. Mais du coup nous on a pris ce bateau-là, ce ferry du coup où il y avait des vannes quand même, il y avait des camping-cars pour rejoindre le spot du canoë. Voilà. Et c'est pareil, hein, même au canoë, en fait la gestion c'est pas comme en France quoi. En fait. On nous a passé les clés quoi. On nous a passé les clés et démerdez-vous quoi. Du hangar où étaient gardées les affaires et tout, et puis voilà, c'est tout. On vous dit où elles sont cachées ou rangées, je pourrais même pas dire, voilà, et c'est tout. On vous laisse prendre le canoë. Je sais pas trop. C'est quand même, ça a été quand même un très bon moment où même on ne l'oubliera jamais parce que ce spectacle au port, je vous assure, c'était à mourir de rire. C'est vrai qu'en fait, on peut pas le mettre dans. Enfin, si, on pourrait le mettre dans on l'oubliera jamais, mais c'est pas pour les bonnes raisons quoi. Je pense que moi je le mettrais plutôt dans ça vaut le détour, juste parce que si tu passes en Albanie, je pense qu'il faut aller au moins là pour. Mais le lac Coman en général quoi, parce que nous notre expérience c'est le canoë donc c'était pas ouf finalement, mais moi je pense que c'était quand même le meilleur moyen quand même de découvrir le lac Coman. Je sais pas, peut-être en ferry c'est pas mal aussi tu vois. Si t'es en voiture quoi. Non mais tu vois pour aller dans les Alpes albanaises tu passes par le lac Coman, il y en a c'est vrai qu'ils ont fait ça. Bon justement, les Alpes albanaises. Donc ça tombe bien parce que nous on l'a fait en descendant, donc le lac Coman en descendant des Alpes albanaises, mais on peut aussi prendre ce lac-là pour y monter aux Alpes albanaises. Du coup, on est arrivé dans les Alpes albanaises, donc du côté de Valbona. On devait y rester 2 jours, 3 jours, on y est resté la semaine. Voilà. En fait, on a trouvé un spot mais incroyable. C'était ouf. On était vraiment, en fait, c'était un espèce de champ, je pense, pour les vaches et tout, parce qu'on a vu pas mal de vaches passer. C'est vrai. Mais c'est bien. Tous les animaux sont en liberté en Albanie. Donc, tu vis un peu avec les animaux. Oui, quoi. voilà. En fait, on était dans les Alpes albanaises, on a fait quelques randonnées, on a envoyé des photos à nos amis qu'on a rencontrés en Croatie. Ils sont venus nous rejoindre direct, en fait, parce que c'était trop beau, quoi. Mais en plus, ils sont fans de randonnée, et j'avoue que si vous aimez les randos, là, c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit. Nous, on en a fait 2 du coup. On a fait la route, donc Valbona-Tête. Une partie. La partie la plus simple, en vrai. Oui. Qui vous amène jusqu'à un petit village et tout, c'est mignon. C'est mignon, ouais. Et tu sens qu'il y a une bonne ambiance de randonnée, quoi. Il y a beaucoup de comment dire, dans le village, enfin dans les hameaux qui sont sur le sentier. Il y a pas mal de services en fait pour les randonneurs. Tu peux camper dans les jardins des gens, quoi.
Il y a des guest house. Des guest house, des petits distributeurs de canettes là, avec un petit moulin, machin. Je sais pas si je retrouve la photo, mais c'était assez sympa. C'était trop bien. Voilà, c'était une bonne ambiance, c'était cool et voilà, c'était tout plat quoi. Nous on a fait la partie plate. Celle-ci a été sympa. Voilà. Enfin, c'était sympa. À côté de Valbona, c'était plat. C'était facile. Et on en a fait une autre. Du coup, moi c'est clairement ma préférée. Où, bon là il faut monter un peu plus, mais à un point de vue où on a la vue sur les montagnes à 360 degrés quoi. Ouais. Enfin, qui était encore dingue. un peu enneigé. On est passé du coup c'était en avril. Ouais. Il faut savoir qu'il y a des amis qui sont passés après nous et eux il a carrément neigé sur les routes. Oui. C'est un lieu magique. Ah ouais, magique. Incroyable. On a été Bah tout seul. oui bon voilà. Oui, on ne l'oubliera jamais, ça c'est sûr. Il y a pas de suspense, Vraiment, hein, ça c'est tout en haut. Ok. Le lac Bovilla. En fait c'est un grand lac Oui. où il y a un point de vue donc en hauteur avec des escaliers où tu marches un peu à flanc de falaise quoi. Oui carrément c'est ça. Et en fait la surprise nous qu'on a eue c'est que pour accéder à ces escaliers il fallait payer. C'était pas très cher. C'était 2 €. Même pas je crois. Je crois que c'était 1 €. Ou 1 € ouais. Je crois que Mais c'était juste 100 lek. le principe de faire payer un point de vue sur un lac. En fait, ça nous a tellement embêtés qu'on n'y est même pas allé quoi. On n'a même pas voulu payer. Surtout que ça faisait pas très réglo. C'était vraiment le mec qui bloquait le chemin avec sa voiture, le coffre ouvert et puis il attendait. Une pancarte. Voilà. Ce lac, c'est le stress. En fait, ça a été le stress du début jusqu'à la fin. Ouais. Nous, on est arrivé la veille. On a galéré tout le chemin, etc. Ouais. Finalement, on s'est garé sur le parking en bas. Et on s'est bien dit, fait, heureusement. Heureusement qu'on a bien fait. Il y avait, et on pensait qu'il y avait du monde déjà sur le parking. Déjà, on avait il y avait personne. Oui, le lendemain matin, tout le monde est arrivé, tout le monde s'est garé en double file sur la route qui monte jusqu'au point de vue. Donc, et en plus, c'est ça. Donc déjà. Et en plus, le point de vue c'était payant, donc on rageait et on a redescendu, on n'a rien vu. Et en plus de ça, on stressait aussi pour repartir. Parce que tout le monde se garait sur le parking devant nous. Voilà, on s'est dit, mais comment on va faire pour repartir et tout. On demandait à chaque fois aux gens, est-ce que vous restez longtemps ou pas, c'est ça, parce que... Enfin, non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Franchement, moi j'aurais mis en van, parce qu'à pied, je pense que c'est très bien, mais en van, à fuir. Clairement, c'était un stress pour rien. Oui, c'était un stress pour rien. Ouais, franchement, si on peut éviter ça, moi je l'aurais évité. Hein. Oui. Donc voilà. Ok. Berat. L'Albanie, pour vous dire, on devait y rester une semaine. C'est comme les Alpes albanaises, tu me dis. On devait y rester peu de temps. On y est resté 3 semaines. 3 semaines, bah ouais, c'est incroyable. Non, on a adoré le pays, la culture, l'ambiance. Enfin, vraiment. Alors oui, ça donne pas trop envie l'Albanie parce qu'il faut payer sa carte SIM, puisque Internet c'est pas dispo. Enfin, souvent les opérateurs, il y a pas de 4G en Albanie, donc il faut payer sa carte SIM. C'est pas la même monnaie. C'est pas la même monnaie, donc il faut tirer de l'argent. Sachant que 100 lek est égal à peu près 1 €. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, il faut tirer du cash parce que souvent ils prennent pas la carte. Et il y a beaucoup de frais de bancaires. Ça peut monter à quoi, 5-7 €? 5-7 € à chaque fois. Souvent c'était ça. Hein. Donc il faut bien prévoir son truc quoi. Voilà, ça donne pas trop envie comme ça. Mais puis alors, c'est un pays qui a pas encore bonne réputation. Oui, c'est vrai. La circulation aussi, les routes sont. C'est spécial, hein. C'est spécial, hein. Quand même. C'est un peu. Vous avez pas de. C'est des passages ou autres, non. C'est à la voiture qui s'imposera le plus qui passera. Voilà, faut vraiment partir de ce point de vue-là. Vraiment, il n'y a pas de. Mais moins dangereux, j'ai trouvé pour le coup quand même, moins dangereux que l'Italie. Oui. Ils sont très zen. Ils sont zen. Personne va te doubler. Non. Personne va te klaxonner. La seule manière. Enfin, leur klaxon ne sert qu'à dire bonjour entre eux, en fait. C'est ça. Vous verrez des véhicules non identifiés, clairement. On a vu des brouettes attachées à un arrière de scooter. Enfin bon, vraiment. Incroyable. Ils ont d'imagination, les Albanais. Il y a énormément d'animaux partout. Vous verrez toujours, alors les vaches en liberté, c'est sûr, des chevaux, des ânes, on a croisé, et tout ce qui est un peu basse-cour, là, un peu poule, coq et tout. Alors ça, vous en avez partout. Sur la route. Il n'y a pas d'enclos, donc tout se traîne comme ça, et puis c'est tout. Les gens s'arrêtent, les troupeaux de vaches arrivent, on ralentit. Enfin, c'est très très tranquille. Nous, on a vraiment adoré, mais il faut vraiment pas être nerveux.
Oui. Faut relâcher, faut accepter. Faut s'adapter. Et vraiment, faut s'adapter. Et après, c'est bon, tout roule. Mais une fois que vous avez un peu pris le pli, c'est un pur plaisir. Ouais, c'est que du plaisir. Et même dans les villes, parce qu'au départ, je me souviens très bien, pareil dans notre vlog, on dit qu'on veut pas faire trop de villes, que ça nous fait un peu peur et tout. Et on n'a pas arrêté en fait. Et Berat en fait partie, c'est la ville aux 1000 fenêtres. Déjà facile d'accès, vous vous garez un peu en dehors de la ville, c'est bien mieux. Vous trouvez des places facilement. Oui, vous trouvez des places. Du coup, c'est des maisons typiques albanaises, un peu mises sur un flanc de colline, et vous avez le château qui est tout en haut. Faut bien grimper pour aller voir le château. Et en fait, le château, c'est pas tellement un château d'ailleurs, parce que c'est une enceinte. Une forteresse. Une forteresse où à l'intérieur, vous avez des petits villages. Qui sont majoritairement touristiques, mais il y a des beaux artisans en vrai, il y avait des belles boutiques d'artisans, là t'avais vu et vous avez un super point de vue. C'est pas la ville coup de cœur pour moi, Berat, ça vaut le coup. Franchement, si vous voulez faire une ville un peu tranquille, manger pour pas trop cher aussi. Nous, on n'y a pas mangé, mais les amis y avaient mangé vraiment, je crois, pour 5 balles. Des donneurs à 2-3 euros. Donc vraiment, si vous voulez y manger, allez-y. Et c'était plutôt bon, je crois. Non, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. On a failli adopter un chien aussi. Oui, aussi. Et vous avez plein de chiens errants en Albanie en général, Albanie, on a failli adopter plein de chiens. Oui, on a failli. Non, mais c'était trop mignon. On vous conseille de prendre quelques croquettes avec vous pour les nourrir de temps en temps, et je pense que c'est le mieux à faire, quoi. Et des pinces à tiques aussi. Ah oui. On a retiré énormément de tiques aux chiens avec les amis toujours, et ça c'était une bonne idée, je pense. C'était assez facile et ils se laissent assez faire, donc c'était cool. Ouais, c'est clair. Mais pardon, revenons à Berat. Un très bon moment. Moi j'aurais aimé un très bon moment. Carrément. Berat, oui. Avant un très bon moment. Kraka. Oui, voilà, Kraka, allez, ciao. Hop, derrière. Lui, il va redescendre à un moment. Non, mais je pense qu'il va rejoindre le lac Coman, hein, parce qu'en vrai, c'est un peu le même style. Je pense, c'est vrai. Mais bon, pour l'instant, on le laisse là. Mais le lac Coman, pour moi, c'est tellement inoubliable avec ce port, c'est trop. Non, mais Berat, oui, très bien. Faut y aller. Il faut y aller. Non, faut y aller, hein. Franchement, ville ça facile, voilà. C'est les incontournables de l'Albanie, quoi. C'est incontournable, en fait. C'est Berat. Tu peux pas. Non, il faut y aller, quoi. Ok, Zadar. Alors, pour justement ce qui est contournable, Zadar c'est contournable. Hein. Parce que là. Moi j'ai pas aimé du tout. Bah non, mais en fait Zadar c'est connu pour. Alors, déjà Zadar, où est-ce que c'est ? Zadar, c'est en Croatie. Sur la côte. C'est une ville qui est connue pour son orgue marin. Donc en gros, c'est un édifice qui fait du son. Au rythme des vagues. Oui. Bonne définition du nom de l'orgue marin. Je suis acousticien quand même. Oui, ça. C'est son métier. Donc voilà, tu vas te calmer. Donc non mais à part cet orgue marin, il y a rien d'autre quoi. Il y a une petite balade sur la côte qui est sympa, mais bien aménagée. Qui est bien aménagée, mais est-ce qu'on demande à une ville de bien aménager une côte ? Oui. Non. Enfin si. Mais on veut plus quoi. Voilà, on devient difficile. Bah tenez, je vous passe un enregistrement comme ça, vous l'aurez pas écouté. Vous n'aurez pas à aller à Zadar pour l'écouter. Voilà, c'est bon. Du coup, Zadar, on peut le mettre dans ça ne vaut pas le détour. Voilà, enfin, vous attendez. J'ai pas trop. Oula. Ne vous attendez pas. Ne vous attendez pas à voir quelque chose d'incroyable parce qu'il n'y a rien d'incroyable. Non, voilà. Gyrocaster. On retourne en Albanie. Parce que oui, il y aura beaucoup d'endroits en Albanie parce qu'on est resté 3 semaines. Hein. Oui. La Croatie, on y est resté 2 semaines. Et la Slovénie, encore parce qu'on est tombé en panne. Et la Slovénie 3 jours. Donc voilà, comme ça au moins ça vous montre un peu voilà. Ce qu'on a préféré. Quoi. Non, Gyrocaster. Ça ressemble un peu à Berat. C'est les mêmes types de maisons. Oui, c'est les mêmes types de maisons. Avec beaucoup de fenêtres. C'est pas agencé pareil. C'est plus étalé, Gyrocaster, je trouve. Oui. Il y a un centre-ville quand même. Il y a un centre-ville assez commercial, quoi. Oui, mais piéton. Avec beaucoup de restos, beaucoup de bars. Piéton. Ouais. Ça, j'ai préféré par rapport à Berat. C'est vrai.
Mais j'ai préféré Gyrocaster à Berat, je crois. Ah ouais? Ouais. Alors, faut le dire aussi. Pour le resto, c'est pour ça. C'est ça. On a fait un resto. Oh, ça recommence. On est allé dans un bar à cocktail aussi. Je pense que c'est équivalent à Berat pour oui, moi. C'est Mais j'aurais mis quand même devant Berat. J'aurais pas dit. Ah ouais, devant Berat. On ne l'oubliera jamais. Je pense que Gyrocaster, même si vous y allez la journée, il y a des très belles terrasses sous des vignes et tout. Faut s'arrêter boire un verre, je pense. Ouais. Oui, t'as raison. En fait, c'est ça. Gyrocaster, si on fait les terrasses, si on fait vraiment ça comme ça, oui, là, c'est devant Berat. Et vous avez des restos typiques albanais, quoi. Oui, voilà, aussi. Pour pas très cher. Bon, faut savoir qu'en Albanie, la seule chose qui est chère, c'est l'essence. Sinon... Presque rien n'est cher, vraiment. C'est vrai, l'essence, mais pourquoi? L'essence, ça nous a étonné. Albanais, quoi. Pourquoi un 8 quoi? Un 8, ouais. Même plus qu'un 8 quoi. Minimum. Bon, mais voilà. Comme ça. Hein. Ils roulent tous en Merco. Oui, c'est pour ça. Ça consomme. Ça consomme. Aïe, aïe, aïe. Le canyon de Sumi. Eh bien ça c'est pareil, c'est en Albanie. On a longé en fait le canyon. Ouais, on a fait une boucle. On l'a longé des deux côtés. Et ouais, c'était très sympa. Et par contre, la seule petite déception, c'est qu'en fait, vous descendez jamais dans le canyon. Voilà, oui, c'est tout. Et aussi que le chemin, des fois, on passe vraiment dans des rivières, quoi. Il faut savoir qu'en plus, il faut faire un détour pour aller au canyon. Oui. On est parti de Berat, on a fait le canyon et on revient à Berat parce qu'en fait, vous pouvez pas continuer la route qui va après vers les thermes de Bah après, c'est 4x4 quoi. Oui, donc, c'est si 4x4. Oui, non, par contre, si vous êtes en 4x4, il n'y a pas de problème. Nous, c'est pas notre cas. Mais donc, il faut vraiment faire un détour. Est-ce que, si on avait su ça, est-ce qu'on l'aurait fait? Peut-être pas, vu les termes de Benja. Oui, voilà. En plus. Parce que les termes de Benja, il y a aussi cette espèce un peu de canyon. Et en plus, là, vous marchez au milieu. Donc, moi, j'avoue que le canyon j'aurais pas fait le détour. Moi non plus. J'aurais pas fait le détour. C'est sympa, mais sans plus quoi. Ça m'a pas fait rêver, tu vois. Il y a des justement, il y a des canyons. Je le vois là, qui va arriver dans pas longtemps, qui sont beaucoup plus beaux et où je ferai 40 km de détour pour aller les voir. Quoi. Mais non, canyon de Sumi, non. En vrai. Oui, je suis d'accord. On peut pas dire. C'était pas. Ouais. C'était une bonne rando. C'était une bonne rando. C'était sympa, mais sans plus. Terme de Benja. Terme de Benja, là, on ne l'oubliera jamais. Moi, ah ouais? Ah ouais, moi je suis. Ah ouais, mis un très bon moment. Ah non. Ah ouais. Alors déjà, parce que tu t'es baigné. Donc on ne l'oubliera jamais parce que le peu de fois où tu te baignes, on peut les compter sur le doigt d'une main. Mais là ça compte pas, c'est des termes, c'est de l'eau chaude en fait. C'est des bains d'eau chaude. C'est la seule manière que toi tu te baignes. Je me suis baigné une fois. Bon, oui, parce qu'il a fallu. Ok. Et en fait, surtout, ne restez pas au bain principal du coup, à côté du pont, qui est juste à côté du pont. Ouais, non. Le pont est magnifique et les thermes sont magnifiques. S'il y a personne, allez-y, il y a pas de problème. Mais remontez vraiment la rivière, ça vaut le coup de ouf. Ah ouais, parce que il y a d'autres thermes. Alors il y en a surtout une. Hein, oui, non, j'allais dire d'autres, mais non, une principalement. Non. Du coup, quand vous remontez, en plus, l'eau elle est encore un peu chaude et tout. Enfin, c'est trop bien. Et même à partir de cette terme-là, vous remontez et vous arrivez en fait dans le canyon. Et enfin, c'est magnifique. Vous êtes vraiment dans le canyon et vous marchez comme ça dans la rivière et tout. On a adoré. Les termes de Benja, vraiment lieu unique, inoubliable, c'est clair et net. C'est un endroit où il faut absolument passer. Avant de traverser la frontière grecque en fait, parce que c'est juste à côté. C'est ça, c'est juste avant. Ouais. Et toi, tu l'aurais mis devant ou devant les Alpes albanaises? Quand même pas. Non, peut-être pas, parce que on n'y est pas passé une semaine. J'aurais pas passé une semaine dans les termes de Benja. Oui, c'est alors vrai. que dans les Alpes albanaises, vous pouvez passer une semaine facile. Toute la vie. Tu vas habiter là. Tu plantes ta tente et tu restes pour l'éternité dans les Alpes albanaises. Ouais. C'est mon projet de vie. Ermite dans les Alpes albanaises. Bon, plus de vis. Et donc là, on retourne en Croatie. C'est le lieu emblématique de la Croatie. Oui, c'est pareil. Donc on en parlait tout à l'heure avec Kraka. C'est effectivement très similaire puisque c'est
toujours un ponton qui vous fait traverser au-dessus des cascades. Mais le gros point fort de Puy de Vis, c'est que l'eau est d'une transparence et d'un bleu. Ah ouais. Je pense que vous n'avez C'est jamais une carte vu postale, ça. Sur les photos, c'est impressionnant. la même chose. Ce qu'on voyait sur place que ce que vous voyez sur les photos. Ouais. C'est Ça, pour le coup, pareil. c'est fidèle. Ouais, Ah j'avoue, ouais, c'est hyper fidèle. Vraiment, c'était la même chose. C'est pas truqué, il n'y a Ouais. pas de machin. Non. Clairement, pour moi, ça, on ne l'oubliera jamais. Par Oui. contre, attention, nous, on l'a fait début avril, si je me trompe pas. Il faisait super beau, il y avait personne et on a payé que 7 €. Mais c'est comme Kraka, c'est-à-dire que c'est un lieu encore plus touristique que Kraka d'ailleurs. Et c'est 40 € l'entrée l'été. Est-ce que ça les vaut ou pas ? Sachant que Puy de Vis, vous passez vraiment davantage la journée à Puy de Vis. Il y a plusieurs sentiers de rando et celui qui est le plus long peut vous faire jusqu'à 6-7 heures de rando, je crois. Ouais, et facile. tous les moyens de transport dans le parc sont compris aussi, parce qu'à un moment donné, vous pouvez passer par bateau. Et d'ailleurs, je vous le conseille fortement, c'était super bien le bateau. C'était très bien. Et vous pouvez aussi faire tout le retour dans un bus panoramique. C'était pas mal. C'était bien aussi. Bah ouais. Parce qu'en plus, tu repasses par tous les endroits que tu as visités. Voilà. Donc c'est mais super. En plus, avec un point de vue en hauteur et tout, c'était assez sympa. Donc vraiment, pour moi, ça les vaut quand même. Les 40 €, il n'y a pas... Ouais, ça les vaut. Et c'était une super journée. Non, c'était une super journée. En vrai, je pense que les 40 €, ça vaut le coup. Ouais. Avec mais c'est vrai que s'il y a du monde... Après, voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'en haute saison, s'il y a beaucoup de monde, je pense que ça peut vite être relou. Parce que tu fais la queue, il y a un seul ponton. Voilà, c'est ça. Donc en fait, si t'as des gens devant, t'es obligé de soit attendre qu'ils partent, soit les doubler. Enfin, compliqué s'il y a du monde, je pense. Que après, bah oui, devant les thermes de Benja, ça oui. Et après les Alpes albanaises, je sais pas. Parce que en vrai, les Alpes albanaises, il n'y a pas tellement de points noirs, tu vois. Alors que Puy de Vis, oui, enfin, oui, ici, ça y a du serait monde. sous condition de. Bah voilà, c'est ça. Alors que la l'albanaise, tu peux y aller toute l'année, tu peux y aller sous la neige si tu veux. Je pense que c'est magnifique. Tu fais ce que tu veux, clairement. J'avoue, pourquoi pas en deuxième. Ouais, moi j'aurais mis en deuxième Puy de Vis. Parce que petite anecdote sur Puy de Vis, à l'entrée du parking, vous avez un panneau « Attention aux ours ». Effectivement, en Croatie, sachez qu'il peut y avoir des ours, donc voilà, faites gaffe. On aurait croisé un ours, je pense que ça aurait été devant les Alpes albanaises peut-être. Oui. Parce que c'est vrai que là ça aurait été plus que inoubliable. Et d'ailleurs, il y en a, les Croates qui habitent dans cette région-là, ont la fâcheuse tendance à faire des sculptures d'ours taille réelle. On a eu des frayeurs à quelques fois, je me souviens que c'était un peu... Donc voilà, mais sachez que vous pouvez voir des ours et que aussi, on a vu un panneau unique, je pense qu'il est unique au monde, qui était « Attention aux grenouilles ». C'est dingue, vraiment. Et ça, c'est dans le parc de Puy de Vis, par contre. Ouais, c'est vrai. Oui, ça on... Ah, écoute, attention. Attention. Attention les grenouilles. Les ours, les grenouilles, bienvenue en Croatie. Ouais, c'est ça. Et la Croatie, magnifique. Bah d'ailleurs... On a beaucoup aimé. On a beaucoup aimé, et Zramandja. Canyon de Zramandja. Ouais. Et ça... Je pense que c'est peu connu. Incroyable. Meilleur spot qu'on ait. Pour l'instant, je pense que c'est le meilleur spot où on a dormi de toute notre voyage. Ça, en tout cas, ça en fera partie. Ouais. Ça, c'est... Je cherche un peu, mais il y en a eu tellement, mais j'avoue que c'est... Celui-là, pour moi, c'est le plus beau. Oui. C'est vraiment on ouvrait la porte latérale, t'avais la vue sur le canyon, avec l'eau bleue. L'eau bleue comme ça, on était tout seul. Il y a quelques personnes qui sont venues. Mais bon, on est resté 2 jours. On est resté 2-3 jours, je crois, là. Oui. Pour bien profiter, quoi. Mais c'est pareil, c'était pas prévu qu'on reste 2-3 jours ici, mais t'arrives là-dedans. Ça c'est souvent. J'ai plus envie de bouger, quoi. J'ai plus envie de bouger. Laissez-moi ici, quoi. Ça arrive quelques fois. Mais c'était incroyable. Alors, allez, petit bémol. Ah oui, petit bémol, dis-moi. Il n'y a pas de rando. Ah oui, c'est vrai. On s'attendait à pouvoir du coup un peu randonner et tout, vous pouvez pas, et vous ne pouvez pas atteindre le bas du canyon. En fait, c'est que du gravier Enfin, c'est impossible d'atteindre le bas du canyon. C'est pas de la roche solide, quoi. Une fois que vous glissez dans le canyon, vous remontez pas. Donc, et je crois que la seule manière de vraiment aller tout en bas, c'est ils font des sorties kayak, rafting, canyoning, voilà. Je sais pas, est-ce qu'on... Oui, c'est sûr, on ne l'oubliera jamais. Ah bah oui, ça je pose mon veto dessus déjà. Ça c'est clair.
Là, vraiment, On ne l'oubliera jamais, mais c'est vrai que, à part rester statique face à cette vue, voilà, oui, on n'y reste sait... pas une semaine. Non, voilà, on n'y reste pas une semaine. Ouais. Ce que j'essaye de voir. Non, devant les termes de non, Benja. Ouais, non. Là, on a pu aller en bas du canyon et tout, c'était trop beau. Non, franchement, Canyon Ramonja, c'est des images vraiment que je garderai en tête toute ma vie, tu vois. Alors que termes de Benja, je vais peut-être oublier, tu vois. Si je refais des termes non, mais si je refais des termes et qu'elles sont plus belles, bah je vais oublier les termes de Benja. Oui, mais les termes, c'était pas que les termes, c'était le canyon surtout. Moi, c'est le canyon que je retiens dans les termes. Bah ouais, moi ça m'a pas non plus hyper. Moi, c'est vraiment la vue, tu vois, que t'as en ouvrant le fourgon. On a un peu. À Sramonja, vous avez l'impression d'être aux États-Unis. Ouais, c'est ça aussi. C'est vraiment, vraiment ce truc-là. Ça fait un peu désertique, gros canyon. Non, ok. Non, c'est le seul métier que tu peux. Ouais, ok, ça marche. Allez, bah tu veux poser ton veto sur Manush Lovački. Manuj Lovački. Ces cascades de Manush Lovački, certainement, elles sont au nord du parc national de Krka, mais c'est une visite gratuite là que vous pouvez faire. Par contre, il faut faire un bon détour quand même. Je crois que c'était 1 heure au nord. On a fait un bon détour pour aller les voir. Bah, si vous voulez pas payer, par contre, si vous voulez voir des cascades gratuitement en Croatie, ça fait partie d'un des bons spots. Voilà. Oui, c'est. Parce que vrai. sinon, vous aurez pas l'occasion. En Croatie, il y en a. Ou en tout cas, nous, on les a pas trouvés. On va le dire ça comme ça, parce qu'on n'a pas tout cherché non plus. Mais Plitvice et Krka sont des parcs nationaux payants pour voir des cascades. Donc, Manush Lovački est une bonne alternative pour voir des cascades de manière gratuite. Mais c'est vrai que ça, c'est pas bête ce que tu dis, parce que c'est vrai que toutes les cascades sont payantes. Donc, oui, sinon, franchement, moi, c'est pour ça que je le mettrais dans Ça vaut le détour, parce que... Oui, si tu veux. Pour un endroit gratuit en Croatie, vu que c'est le seul, bah c'est le meilleur finalement. Non, mais en plus, je sais même pas si c'est le seul, ça, mais oui. En tout cas, ça en fait partie. C'est le seul qu'on a fait, donc voilà. Écoute, pour la gratuité, il viendra se passer ici. Bravo, bravo monsieur pour votre gratuité. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Oui. Split. Donc Split toujours en Croatie. C'est donc une ville. Alors pour la petite histoire, tu m'arrêtes si je me trompe, parce que je suis pas historien, mais c'est une cité qui s'est fait assiéger. Il y a eu un temps fort auparavant. Et en fait, à l'intérieur de cette cité, il y avait un palais avec un roi, un empereur, un truc comme ça, un mec riche quoi, qui a donc dit à ses habitants gentiment accepter que les habitants viennent s'installer dans son palais fortifié et construire des maisons pendant le siège. Je crois que c'est à peu près ça l'histoire. Ouais, alors on parle d'un palais quand même qui est immense. Et ce qui a fait qu'il y a énormément d'habitations qui se sont construites un peu les unes sur les autres, et aussi un mélange de plusieurs époques et plusieurs cultures, qui se regroupent dans la ville de Split. Oui, c'est ça qui est intéressant en fait dans Split. Le côté histoire, on vous propose d'aller vérifier par vous-même, clairement. Clair. Avec quelques failles temporelles après, c'est à peu près ça quoi. Mais en tout cas, si on doit juger la ville, moi j'ai adoré. Ah ouais, moi aussi j'ai adoré. Le cœur de la ville est ouf. C'est trop bien. On nous avait prévenu que ça faisait un peu des dalles, un peu un labyrinthe. C'est totalement le cas. Vraiment, vous pouvez vous perdre dans Split. Ah oui. Et d'ailleurs, facilement. Il y a assez régulièrement des panneaux sortis dans la ville de Split. C'est vrai. Parce que je pense qu'il y a des touristes qui ont tourné en rond. Ouais, mais c'est hyper dense en fait comme truc. Ils devaient construire le maximum d'habitations, loger le maximum de gens dans un truc hyper petit. Et à l'époque, ça n'existait pas les HLM, donc en fait, voilà, c'est des maisons quoi. Donc c'est vrai que les rues sont hyper petites. Il y a seulement 4 sorties, je crois. Enfin, 4 entrées. Oui, c'est ça. Avec des entrées souterraines et tout. Enfin, c'est trop stylé en vrai. C'est hyper vraiment trop stylé. Donc oui, moi je le mettrais dans un très bon moment quand même, pas inoubliable, mais un très bon moment. Non, mais parce qu'on est moins ville
que Spot Nature, mais du coup, oui, Split vraiment. Devant Gyrocaster, devant Gerat, oui, ça c'est sûr. Mais ouais, vraiment très cool. À faire total. Ah ouais, et je pense qu'une soirée à Split peut être sympa aussi. Ouais. Nous, on l'a fait que dans la journée, en une après-midi. Mais il y avait beaucoup de restos, il y avait beaucoup d'endroits très sympas, je pense. Et tout, je pense vraiment, ça, très très cool, je pense, à faire une soirée chez Split. Chez Split. Bonjour, carrément. Split. On va aller chez toi, Split. Mais non, vraiment très très bien comme ville. Ouais, incroyable. Moi, on a trop adoré. Ouais. Stone. Alors, bah non, bah là non. En Croatie. D'ailleurs, Stone, pour la petite particularité, c'est très spécial. Mais il faut savoir que la Bosnie-Herzégovine coupe la côte croate en deux à un moment donné. Et donc vous devez prendre un pont, passer sur une île croate et reprendre le pont pour retourner sur le continent pour éviter du coup la Bosnie-Herzégovine. Et Stone est sur cette île-là du coup. Et c'est une des plus grandes murailles du monde. C'est pas la première, mais je crois que c'est... Il n'y a pas une histoire avec Game of Thrones aussi? Non, c'est pas ici. Non. C'est Dubrovnik. Ouais, c'est ça. Raté. Mais et Stone... Non. C'est trop cher. Voilà. Non mais 10 balles pour aller grimper une muraille. Non, sachant qu'en plus nous elle était en travaux, donc on pouvait pas monter tout en haut. Et je pense que sinon vous pouvez monter tout en haut. Et là ça doit être sympa parce que vous devez avoir une belle vue sur toutes les... Ouais, mais si payer 10 balles pour avoir une vue, on a déjà dit là que 2 balles, on payait pas 2 balles. Mais là c'est quand même la muraille. C'est quand même une des murailles les plus grandes au monde et assez vieille, je crois même très vieille d'ailleurs. Mais c'est ça aussi qui me dérange, quoi. C'est-à-dire que vu que la muraille elle fait quelques mètres en plus, bah du coup tu vas la faire payer 10 €. Mais non, mais il faut bien l'entretenir cette muraille. Et elle est bien entretenue en vrai. Il y a des rambardes, c'est bien fait et tout. C'est bien entretenu. Ils étaient en train de faire des travaux. Moi je trouve ça trop cher. Oui, c'était trop cher pour ce que c'est. Ça c'est sûr. Mais voilà. Non, sinon ça vaut pas le détour. Oui, voilà, on est d'accord. C'est facile d'accès, mais pour moi ça vaut pas le détour. Voilà. D'ailleurs, Canyon de Soumis, je le mettrais d'ailleurs devant Zadar, au fait. Ah oui, au fait. Et Zadar devant Stone ou Ah, Stone, j'ai bien aimé quand même pour le petit château fortifié. Zadar, on va le mettre. Il y avait un petit château fortifié qui était pas mal. Oui, non, c'est vrai. Voilà. T'as raison. Stone, il est bien là, je pense. Ouais. Dubrovnik. Bon, déjà on est tombé en panne à Dubrovnik. Sympathique à Dubrovnik. Bah oui, parce que en fait, on a passé 2 jours, donc toujours avec nos amis, avec qui on se suit un peu là sur tous les Balkans. Et donc on a passé une très bonne journée, une très bonne soirée à Dubrovnik. Et ensuite, pour repartir, donc on repartait chacun de notre côté. Oui, eux partaient à Sarajevo. En Bosnie, oui c'est ça, à Sarajevo, et nous on était censés aller en Albanie. Sauf que on est tombé en panne en partant de Dubrovnik. C'est la meilleure ville pour tomber en panne. Alors là, c'était Vous voulez tomber en panne à Dubrovnik, c'est tellement beau. Ah ouais. L'hôtel payé pendant 3 jours à Dubrovnik, face à la mer et tout, là c'était nickel. Non, c'était trop bien. Mais sinon, oui, la ville. Revenons quand même sur l'essentiel. Nous, il faut savoir, on a fait 2 choses. On a fait la ville vraiment, et on a fait aussi un chemin qui est un peu un chemin de croix. Oui, c'est ça. Qui monte sur la colline qui est en face de Dubrovnik et qui vous permet d'avoir un joli point de vue. Moi, j'avais bien aimé. Un très beau point de vue. Sur la ville et sur les îles alentours et tout. Donc vraiment très joli à faire. On avait battu notre record de pas d'ailleurs ce jour-là, parce que monter, redescendre, marcher dans la ville, c'était un peu... c'était sportif. C'était un peu sportif. Et mais vraiment top. Moi j'avais très peur parce que c'est effectivement une ville qui est connue pour la série Game of Thrones. Effectivement, il y a de nombreuses scènes qui ont été tournées, notamment une scène avec la reine qui marche à travers la ville et qui se fait un peu humilier, etc., où elle monte les escaliers. Donc vous avez quelques personnes qui prennent des photos de ces escaliers un peu mythiques de la série. Mais en fait, la ville est magnifique. Au-delà de ça, vraiment superbe. C'est impressionnant. Il y a une pierre, il y a une pierre particulière, je trouve, à Dubrovnik, qui est un peu claire. Tout est piéton dans cette ville-là.
Et puis c'est énorme, enfin c'est hyper la grand, cité, j'avoue. la vieille ville, Mm, je crois que ça s'appelle comme ça, la vieille ville, où en fait tout est piéton, c'est hyper grand, on peut s'y balader. Enfin nous, quand on est arrivé, on a passé la soirée juste de nuit. On a visité, donc bien sûr on n'avait pas eu le temps de tout marcher dans tous les recoins etc de la ville, mais même la nuit c'est magnifique quoi. Ça C'est fait super beau. il y a un port en fait qui est un peu éclairé machin avec des petites terrasses dessus. Enfin c'était trop beau, de nuit, de jour. Vraiment ouais. Avec en des panne, touristes, pas en panne. Vraiment. Allez-y. Il y avait beaucoup de touristes et moi ça m'a pas dérangé. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que c'est très grand. C'est peut-être parce que les rues sont très. Enfin, la rue principale est très grande. Ouais, la rue principale est très grande. Et en fait, plein après, de je petites pense. rues. Ouais, tout le monde doit s'éparpiller, je pense, C'est un ça. peu dans ces petites rues. Donc Ce qui t'as fait jamais que- de sentiment Non. d'être enfermé ou quoi que ce soit. Enfin, Je suis d'accord. non, c'est hyper ouvert. Enfin, c'est génial. Et Moi, nous, on l'architecture adore. est magnifique, Ouais, le port est magnifique. Est-ce qu'on a mangé là-bas? On a mangé des glaces. On a mangé des glaces et on a mangé chez Jack and Beer. Ah oui, Jack and Beer. Bah alors ça c'était pas dans la vieille ville. C'était du pas coup, dans la c'était un vieille peu, ville, mais si vous voulez vous faire un très bon burger, Jack and Beer. on vous conseille Jack and Beer à Dubrovnik. Incroyable. Là, on peut faire la pub parce que franchement on est à manger 2 fois et les 2 fois c'était trop bon. Et les patrons, hyper sympas. Ah ouais, hyper sympa. Vraiment, ouais. tout Donc allait- tout génial. Donc, on n'oubliera jamais, tu Dubrovnik, penses? Ouais. oui. Devant Ça Plitvice, moi sera j'aurais mis, une des j'aurais mis là, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, franchement, moi Dubrovnik, j'ai Ah trop kiffé. ouais. Ouais. Ah, je sais pas si je l'aurais mis carrément devant Plitvice. Ah ouais. Ouais. J'avoue que je l'aurais peut-être mis après. Mais en fait, on est quand même plus nature que ville. Mais c'est vrai que ça doit être une des premières fois qu'on met des villes dans. Mais- On ne l'oubliera jamais d'ailleurs. Mais c'est ça, ouais, mais voilà. Enfin, mais c'est vrai que ça en fera pour, partie. Ouais. même pour se garer, enfin, nous on a trouvé un Oui. truc bien. Il y a des bus, les bus sont pas chers, Oui, c'est les 2 bus sont- euros, Oui, je crois. Oui. Donc pour 2 euros, tu Oui. rejoins facilement la vieille ville. oui. Enfin, Allez vous garer plus loin oui. et prenez les pas. bus. En Mm. fait, ouais. Ouais. C'était très très bien comme Non, ça. non, franchement, c'est hyper C'est bien, vrai. c'est hyper bien fait. Hein. Oui, tout non, est, tout était bien. tout est bien. Ça Moi, va. je vois pas de bémol. En vrai, Moi non plus. à part qu'on soit tombé en panne. Allez-y, c'est enfin, bon. perdez-vous dans les petites villes, Ouais. dans les petites rues. Mm. Perdez-vous dans les petites rues de Dubrovnik, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et oui, d'accord, ok. Ouais, ça te va? Allez. Ça me va. non, mais ça me va. Aïe. Emrisi is a nave. C'est le spot de Parc Fortnite que vous ne devez pas louper Ah oui, si oui, vous oui, venez oui, en Albanie. Oui, c'est clair. Vraiment, En van vous aménagé, le verrez sur Parc Fortnite. Alors c'est pas un lieu nature, du coup c'est vraiment marqué comme une ferme, donc vraiment la bulle ronde avec le tracteur au milieu, si je me trompe pas. De toute façon, on vous met Oui. les coordonnées du spot. quoi. Ouais. Et en fait, le parking est gratuit. Mais on vous... Je sais pas comment dire, mais c'est un peu sous-entendu par contre que vous mangez au moins peut-être au resto, ou vous faites le petit déjeuner, ou vous achetez des produits. Oui, parce qu'il y a tout ça dans Ouais. cette ferme. C'est ça qui est assez dingue, c'est-à-dire qu'effectivement ça fait resto. Le soir, on en a eu, mais pour rien, je crois qu'on en a 20 eu pour 20 euros Par personne. pour 15 entrées. J'ai eu l'impression d'avoir bouffé, vraiment. Oui. J'ai eu l'impression d'avoir mangé Mais c'est- vraiment 36 000 C'est comme, assiettes d'entrées. C'est comme dans les châteaux, quoi. Tu vois, on t'amène tous les plats comme ça. Tiens. Le plat voilà. principal et un dessert. L'assiette principale, c'est Et du pareil. vin. nous. Et on avait pris du vin en plus. Ouais. Donc tout ça pour 18 Tout ça euros. pour 18 euros, mais même la pièce de viande, enfin nous c'était alors t'as pas beaucoup de choix hein, parce que c'est les produits de la ferme en fait. Donc, Et encore, ouais, on avait 3 choix de viande. on On avait avait 3 choix de poulet, viande, poulet, agneau, non chevron chevron, ouais, et, c'est ça. et des pâtes. Et des pâtes. Mais À la les- myrtille. Les plâtrés quoi, le plat c'est t'as le chevron entier c'est limite il a pas la pomme dans la bouche quoi, tu vois c'est fou quoi. Les quantités sont incroyables, Mais tout. tout est fou quoi. Les produits, on a dévalisé le magasin parce que Oui. bah en fait Il tout nous ce en que reste tu manges, encore. ouais, il nous en reste encore. Tout ce que tu manges dans le resto, Bah, vous pouvez tu l'acheter. peux l'acheter. Donc en fait Ça, c'est c'est le des trucs. pire, hein, parce que Bah, forcément ouais. vous y repassez après Mais le oui. resto. On est garé dans des sortes de... C'est des vignes en fait qui sont accrochées Oui. en hauteur avec des arceaux. Ouais, c'est ça. Et donc bon bah là elles ont Alors, pas trop mais poussé. attention, toute hauteur passe. Hein. Les, Ah oui, les oui. arceaux sont immenses. Ouais, ils hein. sont Donc immenses, nous, ouais. avec Ouais. les 2,70 m, on passait large et Ah je oui, pense oui, que oui. vous passez avec peu importe Ouais, c'est quel clair. véhicule. Et il y a l'eau
compris, il y a les douches, Oui. les toilettes, l'électricité, il y a tous ces services-là pour gratuits en fait. Parce que c'est sous-entendu, tu manges au resto, mais le resto, Oui. il est pas cher. Donc Non, en fait, c'est ça. déjà que le restaurant est pas cher, en plus ils te fournissent tous ces services gratuitement et ça c'est Et personne ne c'est viendra incroyable. vérifier. Pour moi, on ne l'oubliera jamais. Ah ouais, Parce ouais, que ouais. c'est autant pour le Ah oui. resto, le lieu, Moi, je le mets là. bien. Merde, non, peut-être Ouais. peut-être pas les albanaises. Ouais, j'avoue là. Mais là, ouais, je le mettrai là. Il y a beaucoup de on ne l'oubliera jamais. Putain, des ouais, on manques, s'est hein. bien éclaté. Hein. J'avoue. Mais non, vraiment, vous passez en. Mais même si vous passez pas en Albanie d'ailleurs. Même si vous. Non, mais ce que je suis en train de me dire. Même si Si vous. vous habitez en France, Non, vous non. prenez l'avion, vous arrivez directement à la ferme. Voilà. Même Ce que vous si. Non, mais même si vous voulez pas visiter l'Albanie parce que pour X ou Y raison, ça vous arrange pas et que vous voulez traverser assez vite pour aller en Grèce, arrêtez-vous. Au moins oui. là, c'est sur la route. Ça fait une pause. Il y a la nickel. Wi-Fi, Ouais. donc vous embêtez pas avec le réseau, machin. Il y a la Wi-Fi, vous pouvez tout faire avec la Wi-Fi. Enfin, vraiment, arrêtez-vous là. C'est un lieu magique. La cascade de Kozjak. Bah alors là, c'est deux du coup spots de Slovénie. Ouais. Donc les deux seuls arrêts qu'on a fait en Slovénie. Pourquoi ? Parce que nous, la Slovénie, quand on y allait, on n'a pas réussi à trouver de spots gratuits. C'était que des trucs payants. Toutes les activités étaient payantes aussi. La moindre cascade. Et là, quand je vous parle de la moindre cascade, c'est la moindre cascade. C'est-à-dire qu'il y avait une cascade dans la vallée de la Soka. Donc, cette cascade Kozjak, notamment. Où nous, on ne l'a pas payé parce qu'on est en basse saison. Mais si on était en haute saison, c'était 7 euros. Non, 4 euros l'entrée, je crois. Ouais, 4 euros l'entrée, donc ça aurait fait. Et c'est une cascade. Hein. Ouais. C'est pas. Je vous parle pas de Plitvice et Kraka où vraiment là vous avez des dizaines et des dizaines de cascades. Alors oui, le prix est plus élevé, mais là vraiment en Slovénie, et c'était magnifique malgré tout. Vous le voyez sur la photo, l'eau est d'un bleu indescriptible. Le pont a fait peur à Alex tellement il se balançait, c'était un peu Indiana Jones. Mais c'est vrai que c'était fou. C'est fou. Mais on en parle, la Slovénie, on en parle plus avec frustration que déception. Ah ouais, carrément. En vrai, parce que c'est magnifique. C'est magnifique. On l'a vu. On aurait aimé. Je pense voilà, en tout cas pour nous, dans notre expérience, pour nous, c'est pas adapté au road trip. Sauf si vous faites par exemple des woofings comme on fait les amis. Je pense que ça c'est une très très bonne idée en Slovénie. Mais sinon, peut-être plus en sac à dos, peut-être plus en hôtel, je sais pas forcément, mais vraiment, moi j'ai trouvé difficile. Pourtant c'est un pays qui faisait beaucoup de bien après l'Italie, parce que l'Italie on avait toujours peur des vols, du cambriolage. Slovénie, vous embêtez pas, il n'y a pas de cambriolage. Vraiment, c'est bien surveillé. Hein, c'est hyper bien surveillé, c'est hyper propre, il n'y a pas un déchet par terre. Ouais, c'est vrai. Alors oui, du coup c'est plus cher, mais par contre ça a fait quand même un soulagement, je trouve, après l'Italie, où vraiment, voilà, on pouvait souffler, on n'avait plus peur de se faire cambrioler, de se faire voler. Les paysages étaient, la nature est respectée, quoi. Les paysages sont beaux, mais c'est magnifique, franchement. Voilà. Ce sera à refaire peut-être, tu vois, la Slovénie, à refaire, mais autrement, quoi. Autrement, je sais pas. Ouais. Mais je sais pas comment. Vraiment, mais par contre, niveau sécurité, là, y a juste, en fait, vous vous sentez en insécurité parce que vous savez que vous n'êtes pas dans les règles et qu'ils sont pas très tolérants. Voilà. C'est plus en sécurité avec la police qu'avec les voleurs, quoi. En fait. Bah oui, voilà. Oui, exactement. Mais oui, non, sinon la cascade Kozjak, en vrai, c'était magnifique. Très beau. C'est très beau. J'aurais pas payé 4 euros pour la cascade à la fin. Si tu m'avais demandé. Non, peut-être pas. Non, ouais, c'est vrai. C'était beau, mais j'aurais pas payé 4 euros. Tu passes par un pont, l'eau est bleue. Oui. Puis il y a un bleu. Voilà. La cascade est magnifique. Voilà, c'est génial. Hein. C'est un très bon moment, quoi. Un très bon moment, voilà. Oui, rien à dire. Oui, sur le lieu, ouais, carrément. Avec Kraka, là, ça dégage. Voilà. Oh, j'en ai marre de le voir là. Il redescend, il vient. Oh non, voilà. Avant le lac de Common. Avant. Oui, devant le lac de Common. Devant, ah ouais. Bon, allez. Ouais, si on juge vraiment le lieu, ouais. Et cascade Kozjak, moi, il est bien là. Voilà, il est bien ici. Oui, il est bien là. Moi, je le trouve bien ici. Non, facilement accessible. Ouais, c'est juste après la frontière avec l'Italie.
quand vous venez des Dolomites, parce que nous on venait des Dolomites à ce moment-là. Et non, très bien. Non, c'est bien. Vraiment très bien. C'est bien. Et Bohinj. du coup, c'est le lac. Ouais. C'est connu, là t'as mis la photo de la cascade, mais effectivement il y a une cascade au bout du... juste à côté du lac en fait. Ouais, c'est ça, parce que nous en gros ce qu'on a fait c'est qu'on est allé sur le lac, on voulait faire au début donc une balade en bateau sur le lac. Ouais, vous pouvez traverser le lac en bateau et revenir à pied par le côté nord je crois. Et du coup hors saison c'était fermé. Il n'y avait pas de bateau. Donc il y avait une petite balade à faire autour du lac, on l'a fait rapidement. Oui. Enfin, on a commencé, puis on a fait demi-tour. Après la cascade. Le lac est grand. La cascade, c'est pareil. Enfin, le parking, il y avait beaucoup de monde. Il était censé être payant. Mais on comprenait rien. On n'a pas trouvé Enfin... Et on a payé par contre la cascade, et c'est là qu'on a payé 7 €. Oui, c'est ça. Et on a payé 7 € la cascade. pour monter jusqu'à la cascade, qui est pas inoubliable. En fait, surtout moi, je voulais une vue sur le lac, et je crois que on n'est pas parti dans la bonne rando. Si certains l'ont fait, dites-le nous en commentaire, mais je crois que du coup, pour avoir une belle vue sur le lac Bohinj, faut se garer sur le parking de la cascade, mais avant l'entrée payante, en fait, vous avez des randos sur la gauche, et je l'ai vu au retour ça, et du coup c'était déjà trop tard, mais je pense que ces randos-là vous permettent d'avoir un beau point de vue sur le lac, et ça doit être sympa, puisque vraiment la cascade, pendant la montée en fait vous êtes dans la forêt, donc vous voyez à peine le lac ou à certains endroits, mais vraiment de très loin. Et la cascade, elle est belle, hein. Mais quand vous voyez Puy de Vis et Kraka après... c'est ça. Non. Moi, voilà. Tu vois, moi je l'aurais mis dans ça vaut pas le détour, quoi. Après, je sais pas si toi, le lac point de vue... ouais. Est-ce que ça ne vaut pas le détour ? Si, moi je dirais, si vraiment ce côté argent ne vous dérange pas, que c'est pas... rédhibitoire pour vous, vraiment le lac de Bohinj, je t'assure, le tour du lac, il était quand même hyper beau. C'est un super beau lac entouré des montagnes, c'était très très beau. Moi je me dis qu'on l'a peut-être pas fait dans les meilleures conditions, quoi. Mais non, moi je mettrais que ça vaut le détour quand même. C'était un beau lac. Je sais pas, moi je me dis ça serait à refaire dans d'autres conditions, tu vois, faire le tour du lac en bateau, oui. peut-être trouver le point de vue, machin, sur le lac. Oui, on est d'accord. Non, c'était pas un très bon moment et on l'oubliera. On verra peut-être, détour, je sais pas, mais je pense que oui, si on a pour but là de dire à vous qui regardez cette vidéo, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas ? Oui, ça vaut. Ouais, tu penses ? Ça vaut le détour. Par contre, ne le faites pas de la manière dont nous on l'a fait. Ouais. Donc voilà. Ouais. Ça nous fait une bonne liste, tout ça. ça. Est-ce qu'on change des trucs ? Non, peut-être pas. Non, je pense qu'on est pas mal là. Lac de Comène, c'est vrai qu'il pas ça vaut le détour, mais vu les anecdotes qu'on vous a racontées, effectivement, vous comprendrez que on pourrait le mettre dans On ne l'oubliera jamais, parce que presque, vraiment, y a des images qui me ressortent là, vraiment du port, oui. Bon bref, c'est vrai, c'est à mourir de rire. Ouais, grave. Ouais. Mais vraiment, effectivement, et ça, les Alpes albanaises, on en parle, ça fait 3 semaines qu'on y a été, et on en parle quasi tous les jours, avec la famille, sur les réseaux. Enfin, vraiment, c'est l'endroit qui nous a marqué le plus de ces 3 pays des Balkans qu'on a visités. Et c'est marrant parce que nous, au début, comme tu disais, on voulait pas tellement y aller en Albanie. Non. C'était vraiment la Croatie, en fait. Entre ces 3 pays-là, c'était vraiment la Croatie où on avait beaucoup d'attentes. Et ta sœur nous avait quand même conseillé l'Albanie. Oui. Elle nous avait dit que ça valait le coup. Et c'est ce qui a fait pencher la balance. Elle m'a dit qu'elle avait préféré l'Albanie aussi qu'à la Croatie. À la Croatie, et en fait, quand tu regardes, c'est ça, un classement. En fait, les 2 premiers, c'est l'Albanie, et puis après, c'est la Croatie. Mais je suis totalement d'accord avec elle. Franchement... En fait, l'Albanie, ça va être très philosophique, mais c'est au-delà des lieux. C'est toute une culture et une ambiance que vous n'aurez pas ailleurs, je pense. On n'a pas fait tous les pays. Je parle de l'Europe et on ne fera jamais tous les pays du monde, c'est sûr. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'en Albanie, il y avait une ambiance de zénitude. Non, c'est bien. Tu sens que tu peux faire confiance aux gens, les gens sont gentils, tu te sens en sécurité.
parce que voilà, tout va bien. Bon, ça y est, du coup, on a terminé de faire notre classement. Si vous avez déjà visité ces pays, dites-nous en commentaire quel lieu vous auriez mis en premier. Si vous ne l'avez pas encore fait, quel est le lieu que vous souhaiteriez visiter? Et on vous dit du coup à bientôt sur une nouvelle vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez voir davantage de photos sur ces lieux, n'hésitez pas à faire un tour sur notre compte Instagram. Et à bientôt sur Truman Show.